Daniel, quelle est la fonction du doute? La fonction du doute. Premièrement, il faudrait comprendre la fonction du doute. Il faudrait absolument ne pas croire ce que je vais dire sur le doute. C'est essentiel. Le doute, c'est une espèce de... Le doute, c'est réellement le phénomène qui permet à l'être humain d'être intelligent. Le doute, c'est le ciment qui peut coller le mental au plan supramental. Le doute, évidemment, pour l'ego, une forme de souffrance. Pour la simple raison que l'ego est quelque chose de mémoriel, qui vit dans des mémoires volatiles, les mémoires de l'âme, et ces choses-là étant mémorielles, elles ne veulent pas changer, et elles doivent être reconnues comme étant inchangeables, irréfutables par l'ego. Le doute, c'est lorsque l'ego ou le mental vit une condition énergétique qui lui permet de ne plus être capable de prendre référence d'une référence absolue dans ses mémoires, ou même dans les événements qu'il perçoit. Alors le doute oblige donc l'ego à devoir faire une recherche néo-mémorielle, une nouvelle recherche mémorielle, quelque chose qu'il ne connaît pas. Il doit penser, réfléchir, ressasser toute son expérience mémorielle dans le but d'arriver à accréditer cette mémoire, c'est-à-dire dans le but d'arriver à éliminer le doute. Et lorsque l'être humain se conscientise de plus en plus, il doute de plus en plus, et il finira même par douter du doute, et cela est parfait. Lorsque l'être humain doute de tout ce qui n'est pas réel va s'effondrer. Et lorsque tout ce qui n'est pas réel s'effondre chez l'homme ancien, on peut dire l'homme ancien s'effondre, parce qu'il lui-même n'est pas réel. Alors il ne reste plus grand-chose, il ne reste presque plus rien. Mais ce rien qui reste est la substance la plus essentielle chez l'homme, c'est l'être réel. Et l'être réel ne peut pas douter. Il sait qu'il sait. Et il est sûr d'être sûr. Maintenant, être sûr d'être sûr, cela se peut chez l'être humain qui n'a pas d'ego, chez l'être humain qui n'a pas d'orgueil. Parce que sinon, il sera sûr d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr qu'il est sûr. Et lorsque une énergie un peu plus forte va venir transformer un peu sa mémoire, le doute réapparaîtra. Le doute, c'est une condition essentielle de l'évolution qui permet à l'homme de ne pas rester stagnant, qui permet à l'homme de grimper d'une marche à l'autre, parce que finalement, après avoir accepté une condition de vie, il finit par douter de sa véracité, de sa réalité, et parce qu'il doute, il souffre, et parce qu'il souffre, il cherche. L'homme nouveau ne doute pas. Il sait ce qu'il sait, et il sait ce qu'il ne sait pas. Maintenant, il y a une nuance majeure entre savoir et connaître. Et souvent, l'homme peut prétendre qu'il sait, alors qu'en réalité, il connaît. Si vous savez une chose parce que vous l'avez apprise, vous ne la savez pas, vous la connaissez. Si vous savez une chose sans l'avoir apprise, vous la savez. Mais si 3 jours après, vous dites encore que vous le savez, non, vous faites référence aux mémoires laissées par le savoir d'il y a 3 jours, donc vous connaissez. Et la connaissance est toujours remise en question. On doute. Les chercheurs, les scientifiques doutent souvent de leur théorie, de leur concept. C'est parce qu'ils doutent que finalement la science donne l'illusion d'avancer. On ne peut pas rester stagnant. L'évolution de l'humanité n'est pas une évolution stagnante. Alors nécessairement, lorsque l'homme est convaincu qu'il a finalisé son évolution, lorsque l'homme est convaincu, par exemple, qu'il a la sagesse, lorsque l'homme est convaincu que tout est fait, un jour naît dans son âme le maudit doute. Alors, lorsque le doute naît, tout est à recommencer. Et c'est parfait. Et remarquez que la majorité des êtres humains qui évoluent recherchent un endroit où évoluer, un endroit où le doute n'apparaîtra pas. Et c'est pourquoi on lance l'idée de la foi aveugle. Lorsque tu doutes, viens prier. Fais tout pour anéantir le doute. Lorsque l'humain doute, c'est qu'il est presque divin. Lorsqu'il sera divin, lorsqu'il sera un homme nouveau, il ne doutera plus, parce qu'il saura. Mais il n'aura plus de croyance, il n'aura plus de foi, il n'aura pas besoin de ces choses. Parce qu'il saura. Celui qui sait que le ciel est bleu, parce qu'il le voit bleu, ne croit pas qu'il est bleu et n'a pas foi qu'il est bleu. Il sait.
celui qui ne peut pas voir, celui qui ne peut pas entendre, celui qui ne peut pas sentir. Alors celui-là se doit de croire et d'avoir la foi. Mais lorsque la réalité voudra l'instruire, il faudra démolir les vieux concepts et on instaure le doute. L'homme lutte. L'homme veut conserver ses vieilles photos. Et c'est pourquoi le doute amène souvent à la souffrance. Le doute, c'est salutaire, le doute, c'est parfait, le doute, c'est la seule solution donnée à l'homme pour lutter contre la certitude amenée par les mondes astraux dans sa manipulation évolutive. Douter en paix. Au stade humain actuel, combien y a-t-il d'incarnations avant de monter à un plan supérieur? Et quel est le prochain stade lorsqu'on a terminé toutes nos vies humaines terrestres? Premièrement, on ne peut pas terminer toutes nos vies humaines terrestres parce que nos vies ne sont pas à nous. Donc, ce ne sont pas nos vies. Combien d'incarnations y a-t-il? Ça dépend de l'individu. Avant d'atteindre ce stade supérieur, ça dépend du concept, ce qu'on entend par stade supérieur. L'être humain est toujours de millième de seconde en millième de seconde d'un stade inférieur à un stade supérieur. Alors, si le concept est combien d'incarnations avant de devenir son seul maître, ça dépend de l'individu. Ça dépend du temps chronologique où vous êtes. Aujourd'hui, ce n'est plus long, quelques 400 ans, et l'être humain sera rendu à un stade hautement supérieur. Et certains vont prétendre que c'est long, 400 ans. Vous savez, il reste encore près de 12 milliards d'années à l'évolution de ce système. Ça fait plusieurs milliards d'années qu'il existe. Alors, 400 ans. C'est comme si vous me disiez que 2 battements de paupières, c'est extrêmement long. Y a-t-il un chemin plus vite, plus rapide? Non. Alors, combien d'incarnations? Cela dépend des individus. Il n'y a pas de nombre déterminé. Et le stade supérieur, c'est très intéressant, les stades supérieurs. C'est très bon. Ça permet de mieux tomber, de tomber de plus haut. Ça permet d'être plus mal pris. L'humain ne doit pas rechercher un stade supérieur. L'humain doit rechercher un stade amélioratif. Et l'amélioration est toujours une condition qui fait passer l'humain de l'inférieur au supérieur sans arrêt. Donc, qui interdit à l'humain de bénéficier de la jouissance de l'état supérieur. Je suis supérieur et je suis en changement. Donc, finalement, je suis supérieur par rapport à ce que j'étais, mais je reste inférieur par rapport à où je vais. Donc, il n'y a pas d'atteinte de stade supérieur. Einstein prétendait que nous étions des acteurs de nos vies, que nous suivions un script dans lequel tout était fixé. Qu'en pensez-vous? Bon, premièrement, je ne le pense pas. Albert Einstein explique par cela qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'il y ait ou non un libre arbitre. Je sais qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'être humain est un acteur, effectivement, et le script, c'est même lui qui l'a écrit. Mais il ne l'a pas écrit dans le monde de la mort. Ce n'est pas une fois mort, dans le ciel, dans le nirvana, etc., que l'homme détermine ses conditions de vie dans sa prochaine incarnation. C'est toujours ce qui a été enseigné, mais cela fait partie du mensonge cosmique. Le scénario a été instruit par l'homme, et l'homme, une fois terrestrifié, a oublié. Et maintenant, il ne peut faire autrement que de vivre ce scénario. L'être humain est un acteur qui joue le jeu et qui finalement oublie qu'il joue. La seule chose qui reste dans sa tête, c'est ce qu'il doit faire dans le scénario, ce qu'il doit dire dans le scénario, mais il a oublié que c'était un scénario. À ce stade, l'homme se prend au sérieux. Il oublie. Lorsque l'être humain arrive à ne plus se prendre au sérieux, qu'il se rappelle ou non qu'il est dans un film, dans une pièce de théâtre, ça n'a pas d'importance. Mais il joue. Et lorsqu'à un moment donné, il vient pour faire certaines choses, et que la mémoire génétique de son scénario l'oblige à faire autre chose, eh bien, s'il ne se prend pas au sérieux, il rit. Et souvent, il fait rire les autres. Peux-tu expliquer de quelle manière l'homme peut être désinformé dans son mental? Quelle sorte d'énergie peut-on en tirer? Oui, je peux l'expliquer. Vas-y.
La désinformation au niveau du mental est une programmation que l'être humain peut arriver à faire sur lui-même. La désinformation au niveau de l'astral est une information, une manipulation faite par les plans astraux qui, au lieu de donner une information juste et réelle et ajustée à l'homme, lui donne une antipode de l'information, c'est-à-dire, lorsqu'une chose est loin, l'astral lui l'instruit que la chose est proche. Lorsque l'être humain est faible, l'astral lui dit que l'être humain est fort. Lorsqu'une chose est inécologique, dangereuse, l'astral lui explique que la chose est bonne et juste. C'est ça, la désinformation. La désinformation au niveau du mental peut être proscrite et elle peut être prescrite, dépendant de l'humain. Lorsque l'homme apprend à contrôler ses facultés mentales, lorsque l'homme apprend à instruire son ego, il peut arriver à s'auto-désinformer, c'est-à-dire que du point de vue de l'astral, disant la réalité, cette réalité informative sera, pour le monde astral, une désinformation. Autrement dit, présentement, l'être humain est convaincu qu'il s'informe, qu'il acquiert de l'expérience, qu'il vit avec une juste réalité, alors qu'il est dans un monde d'illusions. Par rapport au point de vue cosmique, cela s'appelle la désinformation. Du point de vue de l'ego, qui, à un moment donné, devra supporter le joug de l'énergie écrasante du plan mental, qui sera ajusté par un ajusteur de pensée manipulé par les forces supramentales, l'esprit de l'homme. Du point de vue de l'ego, un jour, lorsque la réalité instantanée, et instantanée, c'est meilleur que plus. Lorsque la réalité instantanée parviendra par le mental à l'ego, du point de vue de l'ego, cette information instantanée sera de la désinformation mentale. La désinformation mentale, lorsqu'elle n'est pas manipulée par le maître, par l'homme, est nécessairement une information fautive, erronée, colorée, inajustée à la réalité, ajustée à une intentionnalité absurde des forces astrales, des forces d'évolution, qui permettent à l'homme de se prendre au sérieux, qui permettent à l'homme d'être convaincu qu'il a une importance plutôt qu'une utilité, de permettre à l'homme d'avoir de l'orgueil, de permettre à l'homme de croire qu'il peut regarder le soleil en pleine face sans en sentir de séquelles. Cela fait partie de la désinformation mentale. Le reste de la question, c'était... Quel genre d'énergie peut-on en tirer? Disons que c'est plutôt quel genre d'énergie nous tire. L'être humain peut, à la longue, finir en mentalisant les choses, c'est-à-dire en légiférant sur les choses, voilà, c'est ce que je voulais dire. Intellant, on va essayer. Intellico, on va s'amuser lentement. Et lorsque l'être humain a de la difficulté par la désinformation au niveau du plan mental, et c'est ce qui arrive souvent lorsque l'être humain n'a pas la faculté de mettre le bon mot à la bonne place, quelle énergie il peut en tirer? Une énergie d'anégoïsation. Alors, lorsqu'à un moment donné, l'humain commence par vouloir parler de Pinot, il apprend à s'anégoïser. Et lorsqu'il arrive à être capable de placer une intelligentiation sur les choses, il met une énergie à contrôler un mot. Alors, revenons avec le terme intelligencier. Vous voyez? C'est comme Arac. Pinot, rendre logique. Alors, intelligence. Le plan mental place un mot simple et facile que l'ego ne peut pas refuser parce qu'il connaît. La désinformation oblige l'humain à une manipulation au niveau de la parole qui fait en sorte que l'humain souvent ne dit pas ce qu'il devrait dire. Et au lieu de mettre l'énergie à contrôler le bon mot, la désinformation mentale oblige l'humain à dire n'importe quoi. Or, le terme ajusté va être un terme relié à l'intelligence. Donc, intelligenciation est le terme juste. L'énergie que l'humain peut en tirer, c'est lorsqu'il essaie d'ajuster sa parole ou sa pensée en obligeant les plans mentalo-astrales à placer le bon mot énergétique sur la bonne consonance énergético-supramentale. La désinformation n'est pas quelque chose de bien. Par contre, le contrôle de la désinformation par le maître, l'homme, pas l'ego. L'ego, c'est de la merde. Par l'homme,
oblige une légère mutation neuronico-énergétique qui permet à l'homme de s'abreuver d'une énergie nouvelle, celle de l'ajusteur de pensée. L'intelligentiation est un phénomène qui se rapproche de la mentalisation, d'une logistique mentale qui permet à l'homme, lorsqu'il a la faculté de s'observer, d'arriver à ne plus bafouiller et d'arriver à mettre le bon mot sur le bon support énergétique pour exprimer une condition supramentale qui n'est pas réfléchie chez lui, mais qui doit le traverser sans heurts, sans problème, comme un bateau qui fend l'eau. Et qui finalement, derrière lui, n'a jamais brisé l'eau. La récupération énergétique de cette désinformation est simplement le contrôle de l'homme sur lui-même. C'est un peu comme lorsque... À quoi peut servir l'orgueil chez l'homme? À mettre des obstacles mentaux pour que l'ego n'ait pas à s'exprimer. Exemple. Vous êtes en train de conduire une automobile, vous suivez un automobiliste en avant de vous qui roule à 60 km/h dans une zone de 90. Et là, vous commencez à être tanné, vous voulez le dépasser, et le mental peut vous dire « suis-le ». Ça, c'est la force motrice de l'évolution de l'homme. Alors, l'ego doit se plier au maître. Suivre. Vous avez un contrôleur de croisière, on le met, 60, on relâche la pédale, on relaxe, on suit. Ça jubile en dedans, ça crie en dedans, ça veut dépasser. Raison de plus pour le suivre. Oui, mais on a des raisons intelligentes, suis-le. Rien n'a plus d'importance que l'instant présent. Il n'y a aucune raison intelligente qui puisse nous permettre de ne pas écouter notre maître. De ne pas, du point de vue de l'ego, écouter le maître. Le maître, c'est vous. L'ego, c'est vous. Le maître, c'est la tête. L'ego, c'est les fesses. Alors, la tête va dominer. La désinformation au niveau des plans astraux, c'est la même chose. Intellectualiser, donner des raisons. Comment prendre l'énergie? Mentaliser, ordonner et obliger l'ego à ne pas pouvoir s'exprimer. La récupération d'énergie au niveau de la désinformation mentale sera du même principe. C'est nourrissant lorsque l'homme est prêt. C'est stressant, chiant, lorsque l'homme n'est pas prêt. Et lorsque l'homme est prêt, c'est lorsque le maître est suffisamment installé. Lorsque l'homme n'est pas prêt, c'est que le maître est encore un concept. Quelle est l'importance et ou l'utilité de la clairvoyance et de la médiumnité dans l'évolution de l'homme? Dans médiumnité, nous retrouvons le mot médium qui peut vouloir dire aussi c'est pas bon. C'est médium. La clairvoyance, c'est une voyance claire dans le monde de l'illusion. Ce n'est pas une conscientisation du monde de l'illusion. Au lieu de voir une face floue, la clairvoyance vous permet de voir la face claire. Et parce qu'on voit la face claire, on y croit plus. L'importance de la clairvoyance pour un individu qui se conscientise, il n'y en a pas. L'utilité de la clairvoyance pour un individu qui se conscientise, il n'y en a pas. L'homme, un jour, devra non pas être clairvoyant, clairaudient, clair-perçant, ou clair-sensitif, ou clair ce que vous voudrez. L'homme doit être son seul maître. L'homme doit avoir une conscience instantanée de tout ce qu'il a besoin de savoir. Et il doit oublier instantanément tout ce qui n'est plus nécessaire à l'expression d'une efficacité instantanée et réelle. La clairvoyance, c'est aller voir là où on n'a pas besoin d'aller voir. C'est exactement comme si, au lieu d'aller voir un film, vous préférez, par la clairvoyance, aller fouiller dans la tête de ceux qui ont été voir le film. Vous n'aurez jamais la saveur exacte du film. La clairvoyance, c'est pour les paresseux qui ont de l'orgueil.
Dans le monde moderne, on parle beaucoup de l'évolution des espèces. Est-ce que les génies suivent le même chemin? L'évolution des espèces. Dans le monde moderne et dans le monde ancien, on parlait de l'évolution des espèces tout depuis que Charles Darwin, à bord du Beagle, est allé visiter les îles Galapagos, l'ancien centre laboratoire de Noé, un peu avant le déluge. L'homme ne suit pas l'évolution des espèces. Les animaux ont une évolution adaptative. L'homme a une évolution améliorative. Il adapte l'extérieur et améliore ses conditions et ses facultés. L'animal n'adapte pas l'extérieur, ne s'améliore pas, mais s'adapte aux conditions extérieures. Les espèces hors l'humain ont une évolution adaptative, darwinienne. L'homme, non. Le génie, c'est une évolution mutative qui fait partie de la gestion de l'évolution génétique des corps physiques, des corps biologiques, des corps vitaux, pour permettre un contact avec une entité supérieure, avec une énergie, une puissance telle qu'elle détruirait les espèces, mais pas l'homme. Le génie est une correspondance mathématique exponentielle génétique qui permet, à travers quelques milliers d'individus, d'avoir un cave et d'avoir un génie. Et les autres sont dans le standard normal. Le génie n'évolue pas selon la loi qui régit l'évolution des espèces, des animaux. Le génie est une condition mathématique qui ne peut pas échapper aux lois régissant la mathématique génétique de ce monde. Alors, à travers 1000 génies qui se marient, la génétique prescrit qu'on devrait avoir des génies encore plus puissants. Mais la mathématique prescrit aussi que de toute façon, un jour, un con naîtra. C'est la même chose pour dans des tribus extrêmement sauvages qui ont des cultes des ancêtres, qui sont autochtones depuis le début de leur mémoire et qui vivent des mêmes principes. Mais un jour, un chef, un sorcier, un génie naît et il change cette tribu, il change ce monde. On en fera un dieu, on en fera quelque chose. Si parmi les ignorants naît le génie, il est évident que parmi les génies naîtra aussi les ignorants. Ça n'a rien à voir avec l'évolution adaptative des espèces. Est-ce que Jésus, le Nazaréen, et les maîtres avant lui sont encore vivants? Les maîtres avant lui. Il n'y a pas eu de maître avant, il n'y a pas eu de maître après. Il n'y a pas eu de maître pendant. Pas du point de vue cosmique. Le Nazaréen, est-ce qu'il est toujours vivant? Qu'est-ce que c'est que vivant? Vivant veut dire posséder un corps de chair, ou du moins posséder une identification planétaire. Un corps de lumière, un corps vital, quelque chose. Qu'est-ce que c'est que vivant? Les maîtres, ceux qui sont appelés maîtres et qui sont apparemment passés dans une illusion antérieure, sont toujours existentiels à l'échelle de notre planète. Donc, dans les termes du langage de l'homme, ils sont vivants, mais n'ont pas tous de corps. Le Nazaréen, dans le langage de l'homme, n'est pas vivant. Il n'est plus expérientiel, il est existentiel, mais pas vivant. Pas dans le sens où l'homme entend le mot vivant. Non. Les maîtres. Les maîtres, ils sont vivants parce que l'être humain daigne bien les conserver dans sa mémoire. La seule partie du Nazaréen qui reste vivante, ce n'est pas le Nazaréen, mais c'est sa mémoire. La mémoire est vivante, tandis que l'entité réelle, et depuis longtemps, elle est partie. Elle englobe présentement l'évolution de notre galaxie et l'évolution de notre univers. Univers local, limité. Les maîtres sont reliés à notre planète et ne sont vivants que parce qu'ils sont énergisés par de fidèles disciples, de fidèles ignorants souvent, qui prennent de l'énergie vitale, qui prennent de leur temps et de leur vie
et qui ensemble la focalisent sur le maître. Ces maîtres n'ont pas d'existence propre, elles n'ont qu'une existence associative, collective, supportée par les disciples. Chaque phase de l'évolution a donné des développements bien précis à la race humaine. Quels sont les prochains développements? Le prochain développement sera un développement majeur qui est très intéressant. L'homme va changer, c'est-à-dire que l'homme va néotyper le ciel, démolir les archétypes, les vieilles formes, abandonner les vieilles traditions et les religions archaïques, finaliser un contexte mental logique qui lui permettra de vivre avec les sentiments, mais d'une façon émotive. Le changement sera aussi un changement au niveau de la condition pathologique, biologique de l'homme. Il sera plus malade. Il ne vieillira plus. Il ne procréera plus parce qu'il ne mourra plus. Il y aura l'effondrement du monde de la mort et l'effondrement du ciel sur la terre. Dans les quelques années à venir, disons quelques centaines d'années, l'homme aura un corps d'une densité telle qu'il courbera le temps et l'espace dans son voisinage. La matière même atomique de notre planète va changer, mutée par l'énergie attractive et déformante de l'homme. C'est pourquoi cette grande planète ne pourra pas supporter plus de 144 000 et quelques personnes. Et sinon, elle sauterait. Et ces humains, est-ce qu'ils vont vivre en collectivité lorsque nous aurons atteint ce nombre de 144 853 androgynes? Ils vivront tous seuls, loin les uns des autres, du point de vue de la matière éthérique et physique. Parce que s'ils s'approchent, ça donnera le même résultat que si la Lune s'approcherait de la Terre. Alors, il y aura des changements majeurs, super majeurs. Ce que l'homme a connu n'aura jamais existé. Ce que l'homme pense connaître n'existera jamais. Les vaisseaux spatials, la guerre des étoiles, l'évolution de l'informatique, de l'ordinateur, de l'électronique, la téléportation, ça n'existera jamais. Non. Les avions hyper rapides, les petits véhicules portatifs qui pourront voler, les véhicules automobiles qui pourront conduire seuls pendant que le conducteur dort, ça n'existera jamais. L'automobile ou le petit avion portatif qui part de la maison et qui traverse la planète Terre en dedans de quelques minutes pour s'en aller à Tombouctou, ça n'existera jamais. Ça n'existera pas. Le lit extrêmement confortable qui va vous donner un repos merveilleux et qui va d'instinct vous endormir, ça n'existera jamais. Non. Ça n'existera jamais parce que l'homme n'en aura pas besoin. Tout ce que l'homme a voulu prévoir pour l'avenir, ça n'existera jamais. Ce sera mieux sans la matière. L'homme sera là où il voudra être. L'homme dormira dans l'air. L'homme dormira s'il le veut. L'homme ne dormira pas s'il n'en a pas besoin. L'homme ne cultivera plus. L'homme, un jour, va cesser de détruire les choses vivantes pour s'en alimenter. Tout ce que vous pourriez imaginer est faux. C'est mieux. Est-il vrai que l'on peut trouver dans la cellule tout ce que l'homme a connu tout au long de son existence terrestre? Tout est possible. Suivant. Quelle est la différence entre un saint et un ésotériste évolué? Quelle est la différence entre la différence et la différence?
C'est la différence. L'ésotérisme évolué est un être humain qu'on ne connaît pas, que personne n'entend parler. On doute. Le saint, c'est le touriste, c'est celui que tout le monde connaît, celui qu'on a vanté, celui qu'on a béatifié, celui dont on peut parler. Pour le saint, l'humilité est nécessaire. Il la recherche. Pour le sage, c'est un effet secondaire. Le saint est une création conceptuelle de l'homme qui se cherche des héros dans l'évolution. Tandis que celui qui agit sous la table, dont personne ne connaît le nom, personne ne connaît la valeur réelle, c'est le saint. On a plein de saints, on en a plein de calendriers, de temps en temps on en a d'autres pour remplacer d'autres. Lorsque je me promène dans un endroit et que je vois les os d'un saint, le cœur d'un saint conservé, les breloques, ce qu'il portait comme vêtements, le dernier papier de toilette utilisé, sa chaise. J'ai l'impression de visiter un musée d'horreur. Et je me dis que les anthropophages qui conservent les reliques de ces êtres formidables et qui s'évertuent à les détruire pour pouvoir les téter et les sucer, même après le départ de cet être. Et ils en font un saint de façon à mieux supporter émotivement la dégradation qu'ils ont fait subir à cet être. C'est comme si je vous disais, je vais vous ôter les yeux, mais je vais vous appeler sage. Je vais vous arracher les oreilles, mais je vais vous appeler bon. Je vais vous couper les mains, et je vais vous prier tous les soirs. Je vais vous arracher le cœur pour le mettre dans une vitrine, et je vais vous appeler saint. Vous ne voudriez pas. C'est pourquoi les saints deviennent saints lorsqu'ils ne peuvent plus se défendre, lorsqu'ils sont morts. Lorsque le sage évolué, lorsque l'ésotérisme évolué n'a pas le choix que d'être un être humain public, s'il a suffisamment d'évolution, il meurt loin de tout le monde. Ou bien, il fait comme le Nazaréen, il désintègre son corps et l'emporte avec lui. Pauvre saint. La Terre change aussi. Quel genre d'évolution a-t-elle? Où va-t-elle? La Terre, elle va droit devant et elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, il va droit devant et il tourne dans une forme de condition circulaire. Et cette condition, elle va droit devant et elle tourne autour de cette voie lactée, cette galaxie. Et cette galaxie, elle va droit devant, elle tourne dans cet univers. Et cet univers, il va droit devant, il tourne dans ce super univers. Et ce super univers, il va droit devant, tournant dans la création. Et la création, elle est nulle part, entourée de rien, et elle ne va nulle part, elle ne vient de nulle part, parce qu'il n'y a pas de point de référence. Alors, l'évolution de la Terre à travers cela, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui pousse, qui engendre des feuilles et des fruits, qui engendre d'autres arbres, et qui meurt pour laisser la place aux autres. Je réponds toujours d'une façon stupide aux questions stupides. Qu'est-ce qu'une question stupide? Une question qui n'apporte aucune réponse utile à l'homme. Elle peut être d'envergure intelligente dans un temps, elle peut être stupide dans un autre temps. C'est comme de demander, y a-t-il un antidote à la piqûre du scorpion?
C'est une question intelligente lorsque tu viens d'être piqué. C'est une question stupide lorsque tu restes au Canada. La Terre, elle va où elle va. Demain, est-ce que tous les gens seront télépathes? Demain, non. Non. Pas demain, non. Un peu plus tard, peut-être? Après-demain, peut-être. Pas demain. Qu'adviendra-t-il du langage? Demain? Après-demain. Qu'adviendra-t-il du langage après-demain? Bon. Le langage sera de plus en plus un langage d'oiseau. Un langage de schtroumpf. Un langage permettant le développement de cette télépathie et d'une téléphatie. Qu'est-ce que c'est que la télépathie réelle de l'homme nouveau? Ce n'est pas un langage. Ce que l'être humain a besoin de savoir, lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, eh bien, il le sait. S'ils sont 2, ils le sauront. S'ils sont 15, ils le sauront. S'ils sont 15 000, ils le sauront. En même temps. Personne n'a communiqué à l'autre. La télépathie dans la tête de l'homme, c'est une communication de la pensée. Communiquer de la merde à un autre. La pensée, à partir du mensonge cosmique, elle amène l'humain à souffrir, elle amène l'humain à s'égoïser, elle amène l'humain à réfléchir des solutions émotives à sa présence sur la planète, elle amène l'humain à inventer le temps et elle amène l'humain à inventer des techniques pour passer le temps. La télépathie, ce n'est pas la communication de la pensée, la télépathie, c'est la communication de l'instantanéité. Et tant que l'être humain, dans son instantanéité communicative, ne veut communiquer que sa pensée mémorielle, il n'est pas télépathe. Le langage va disparaître parce que le langage est une condition mémorielle de l'expression de l'instantanéité. Il se développe chez l'homme transitif, il devient raffiné chez l'homme nouveau. Un jour, on ne parlera plus avec un langage, on va simplement dire « et l'autre aura compris tout le dictionnaire. Le centre laryngé va servir à la manipulation de l'énergie atomique de la matière. On appelle cela le verbe. Et pas pour communiquer d'un être à un autre. Nous sommes 2, nous voyons une chose et nous faisons la chose. Nous n'avons pas besoin de nous communiquer. Étant des hommes nouveaux, instantanément, nous savons tous les 2 ce qu'il y a à être fait. Il n'y a pas de communication entre les 2 humains, mais les 2 sont parfaitement coordonnés. Là est la vraie télépathie. Le langage servira pour permettre à l'homme de parler à la matière dans les temps à venir. Le langage ne servira plus à l'homme pour parler à l'homme, parce que l'homme ne sera plus considéré comme de la matière. Il y a l'humanité, des races, des peuples, mais l'individu seul change-t-il? Est-ce qu'il peut changer des choses d'ordre planétaire? Les humanités ne changent que parce que l'individu change. Les races ne changent que parce que l'individu change. Donc, l'individu change l'humanité, donc l'individu change les phénomènes planétaires. Comment un homme seul peut-il changer la planète? Ce n'est pas important qu'un homme seul veuille changer la planète. Que l'homme seul fasse ce que l'homme seul doit faire. Et si la planète a changé, elle changera. On ne peut pas se demander comment je peux, moi, changer la planète. Imaginez-vous l'immensité d'orgueil que cela supporte. Comment puis-je imposer à l'humanité ce que je pense qu'il est bon d'imposer? Faites cuire vos hot dogs. Aidez le petit chien qui traverse la rue. Faites ce que vous avez à faire. Et à coup sûr, vous aidez et vous changez l'humanité. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr, beaucoup plus utile. D'où viennent les maladies? Quels sont leurs rôles? La réponse la plus parfaite est de se référer à la conférence que j'ai donnée sur les maladies de l'homme nouveau, sur l'évolution des handicapés et sur quelques autres conférences de ce genre. Il y a des maladies karmiques
des maladies planétaires, des maladies de gestion, des maladies évolutives, des maladies de support, des maladies à guérir, des maladies à ne pas guérir. Il y a plein de maladies. D'où elles viennent, c'est long à expliquer dans une période de questions. On peut se référer à la guérison ésotérique et aux conférences que j'ai nommées tout à l'heure. La genèse de l'homme nouveau existe-t-elle? La genèse de l'homme nouveau, elle existe, mais elle n'est pas dans le passé de l'homme, elle est dans l'avenir de l'homme. Un jour, on en parlera. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? On peut en parler aujourd'hui. Vous pouvez en parler si vous voulez, il n'y a aucun problème. La psychologie est une chose qui va sans doute disparaître dans la forme où on la connaît. C'est un piège, ça peut être un grand allié, mais demain, qu'est-ce qui comprendra l'être nouveau? La psychologie est la science qui croit étudier la relation dans l'âme de l'homme. Et comme le mot âme pour la science est extrêmement douloureux, on a transformé le mot âme par psychologie. L'homme nouveau n'aura pas de psychologie, l'homme nouveau n'aura pas d'âme, l'homme nouveau aura de l'esprit. L'homme nouveau aura-t-il des ennemis? L'homme nouveau, dans un contexte nouveau, ne peut pas avoir d'ennemis. L'homme nouveau ne sera l'ennemi de personne, et tant qu'il y aura des hommes anciens, les hommes anciens auront des ennemis, mais pas l'homme nouveau. L'homme nouveau est conséquentiel et l'homme nouveau comprend. Donc, l'homme nouveau ne peut pas considérer un animal qui l'attaque comme un ennemi. Il ne peut donc pas considérer un homme ancien qui l'attaque comme un ennemi. Celui qui attaque a un problème. Et le problème est une condition naturelle de l'évolution ascendante de l'humanité. Il est intelligent que certains passent par certaines phases problématiques. Et dans ces problèmes, ils peuvent, par leur orgueil, attaquer. L'attaque est toujours une défense. L'homme nouveau comprend ces choses, donc il ne peut pas, il ne pensera pas, et il ne sentira pas qu'il y a des ennemis. Il saura que certains contextes événementiels sont dangereux, que ce soit une avalanche de neige, de roches, de boue ou de soldats. Il comprend que ce sont des événements qui font partie de l'évolution de cette humanité, et le mot ennemi ne peut pas avoir aucune résonance énergétique dans sa conscience. Alors jamais il n'attaquera. Il se défendra, c'est-à-dire qu'il enclenchera une mécanicité naturelle et hautement puissante sur la planète. Toi, tu dois rester. Si, pour l'homme nouveau, pour que plusieurs puissent vivre, il voit la possibilité que lui doit s'en aller, il s'en ira, à la condition que l'addition des plusieurs vale un peu plus que sa propre personne. Pas d'ennemi. Impossible. La Genèse peut-elle être mieux comprise? À savoir, la Terre peut-elle avoir été réellement créée en 7 jours? La Terre peut-elle avoir réellement été créée en 7 jours? Une journée, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, la Terre ne peut pas avoir été créée en fonction de journées terrestres. Pour la simple raison que nous cataloguons les journées à partir de la création même de cette Terre. Pourquoi la Terre aurait-elle été créée en ce jour terrestre? Je répète que tout est possible. Sauf que cette planète Terre a pris quelques milliards d'années pour ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça ne sert à rien de vouloir absolument considérer que la tradition écrite provenant de la tradition orale est la réplique exacte des choses. La Terre était plate, tant que l'homme la voulait plate. Mais dans la réalité cosmique, la Terre n'était pas plate. La Terre créée en ces jours, c'est pour permettre à celui qui n'a pas encore de montre
à celui qui ne sait même pas que la Terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même, à celui qui ne peut pas parler en fonction de milliers de kilomètres, pour permettre à l'homme qui a une conscience limitée telle qu'il ne peut considérer la distance qu'à partir du nombre de jours qu'il prendra à la parcourir à pied ou à dos d'âne. Lorsque l'homme dit de telle ville à telle autre, c'est loin. C'est 3 soleils ou 3 jours d'âne. On ne vient pas lui dire que la Terre a été créée en 7 milliards d'années. Alors on lui dit que la Terre a été créée en 7 jours. Qu'il puisse le comprendre. Alors on lui dit, le royaume des cieux est proche. Quelques jours. Quelques jours. Parce que si on lui dit que le royaume des cieux est proche, que ça va prendre quelques milliards de rotation complète de cette planète plate sur elle-même, ou dans le langage de l'homme de l'époque, il faudra que le Soleil ait tourné quelques milliards de fois. Le chiffre milliard n'existe pas. Le million n'existe pas. Le millier à peine. Et ça demande une haute conscience neuronico-intellectuelle pour arriver à comprendre que 1000 moutons, ça existe. Lorsque Lazare a amené cet apocalypse et qu'il prétend qu'il y aura 144 000 élus dans la tête du peuple de l'époque, 144 000, c'est toute l'humanité. C'est plus que toute l'humanité. Ça n'a pas de sens. 144 000. Et aujourd'hui, 144 000, c'est pas beaucoup. C'est un peu moins que le nombre de cheveux de beaucoup d'humains. Alors, il faut comprendre que la Genèse ne pouvait pas expliquer les milliards d'années. Demandez à une personne du temps d'Abraham s'il pense qu'un jour on peut voyager à 60 km en 1 heure. Il n'y a aucun sens. Un homme fait 4 km à l'heure. Et demandez-lui si on peut voyager à 200 km à l'heure. Un homme qui marche vite fait 5 ou 6 km à l'heure. Soyons raisonnables. Alors, parler de 300 km à l'heure ou 300 000 km à l'heure, la vitesse de la lumière, et commencer à parler qu'il y a des étoiles qui sont à quelques années-lumière de chez nous, à quelques millions de milliards de kilomètres. Mais non. Alors, dans la tête de ces humains, la Terre devait être créée en 6 jours. En 6 jours. Près du Genèse. Mais ça n'a pas été créé en 6 jours. Cela a été créé en quelques milliards d'années. Cela a pris quelques rotations de cette galaxie. Et ne pensez pas que c'est cela les jours. C'est une adaptation à la conscience de l'homme de l'époque. Lorsque je dis que ça va prendre 400 ans à peu près avant que la planète soit suffisamment nouvelle, je dis aussi que ça va se faire très, très rapidement. Et par la suite, je dis 400 ans. Et on me dit, non, très rapidement, hey, j'ai le temps de mourir. Ça dépend de ce que nous vivons comme concept du temps. 7 milliards d'années, c'est rapide. Dans un temps qui n'existe pas. C'est rapide. C'est instantané. 7 jours ou 7 milliards d'années dépend du concept, de la conscience, de l'illusion du temps de l'humain. La Genèse n'est pas là pour expliquer les choses telles qu'elles se sont passées. La Genèse, elle est là pour expliquer à l'homme la mémoire très ajustée à sa psychologie, des conditions qui ont prévalu à la gestion de la création de ce monde ascensionnel. La Genèse, elle n'est pas là pour dire à l'homme la réalité.
La Genèse, c'est une histoire, une légende, une parabole, une paraparabole qui permet à celui qui n'a aucune science, aucun appareil de mesure et qui n'en a pas besoin à l'époque, d'avoir au moins une solution émotive à sa présence. Il faut que l'être humain comprenne un jour que ce qui a été donné dans le passé n'a pas été donné dans l'avenir et n'a pas été donné dans le présent. Certains vont dire, oui, mais l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament explique des choses qui sont encore vraies aujourd'hui. Ça va de soi, ce n'est pas parce qu'on l'a expliqué d'une façon colorée que la source même est fausse. On ne doit pas lire les livres du passé en pensant qu'ils expliquent les choses aujourd'hui. On ne doit pas. 40 jours de pluie, le déluge, 40 jours de pluie sans arrêt. Mais c'est une farce. C'est beaucoup plus que 40 jours. Mauditement plus. Mais à l'époque de Noé, le soleil était presque invisible. La nuit, le jour, pareil. 40 jours de déluge. Explication après Noé, post-Noé. Du chiffre 40, qui est le symbole même de la matière. Le 4, la matière. Et le 0, la perfection dans la matière. La chute de la densification de l'eau, de l'atmosphère sur le plan planétaire pour créer les océans, les lacs et les rivières. Et pour permettre au soleil d'arriver. 40 jours. Mais voyons donc! 12 apôtres pour le Nazaréen. 12 apôtres hautement disciples, 63 apôtres principaux. Et des centaines d'autres apôtres. 12 apôtres parce que chacun de ces personnages était le récepteur d'un des faisceaux de l'esprit qui se divise au contact de notre galaxie. 12. 12 tribus d'Israël. 12 fois 12 000, 144 000 élus. Parce qu'il y aura approximativement 12 000 individus supporteurs d'un de ces 12 vaisseaux. Mais 12 apôtres, réveillons-nous! La mémoire du Nazaréen couvre la planète Terre, c'est pas à cause de 12 gars! Bien mauditement plus! Les livres traditionnels sont là pour expliquer les choses. D'une façon simple. Vous vous rappelez peut-être l'histoire du chou et l'histoire de la rose. Les enfants venaient dans les fleurs. Là, c'était pour expliquer simplement quelque chose. Il n'est pas trop compliqué. Et puis, à un moment donné, il faut cesser de s'accréditer avec les traditions. L'humain doit évoluer, passer à autre chose. Arracher une vieille peau, laisser la neuve. D'après plusieurs auteurs, la Terre est cohabitée. Allons-nous connaître et vivre avec nos voisins? Quel échange aurons-nous avec eux? Effectivement, ce sont des auteurs, des personnes qui ont la tête haute. La Terre est-elle cohabitée? Oui, elle est cohabitée. Il y a les chiens, les chevaux, les vaches, les gnomes, les farfadets, les lutins, les fées, les intraterrestres. Il y a les telluriens, il y a les belzébuciens, il y a les forces sataniques, il y a des démons, il y a des fantômes, et il y a beaucoup d'autres choses. Allons-nous connaître nos voisins? Nous les connaissons déjà. Allons-nous cohabiter avec d'une façon consciente, c'est-à-dire que je loue le logement quelque part, puis à côté, c'est un homme qui a loué le sien? Non. Nous sommes sur le même contexte mémoriello-planétaire. Nous ne sommes pas dans les mêmes fonctions évolutives ascensionnelles. Et chaque fois que l'être humain gagne un palier dans l'évolution, il y a un de ses voisins qui disparaît à jamais. Est-ce qu'il y a eu des interventions extraterrestres? La Bible en ferait mention dans plusieurs passages. Bien sûr qu'il y a eu des interventions extraterrestres.
Il y a eu des météorites. Il y a eu des poussières cosmiques. Il y a régulièrement de l'énergie extraterrestre, l'énergie cosmique, l'énergie mentale qu'il y a eu, l'énergie astrale qu'il y a eu dans la race adamique, l'énergie supramentale qu'il y a présentement. Il y a eu des personnalités extraterrestres qui sont venues à l'époque où la Terre était moins dense. C'est évident. Ce ne sont pas des entités supérieures cosmiquement, finalitairement, cosmiquement à l'homme, mais ce sont des entités qui temporairement étaient et sont supérieures à l'homme. L'homme est plus utile que ces extraterrestres. Pourquoi un extraterrestre vient-il sur le plan planétaire pour aider l'homme, pour amener le blé, par exemple? Pourquoi? Parce qu'il aime l'homme? Pas dans le sens sélectif où on l'entend. Il vient simplement servir son prochain maître. Et tous ceux qui sont passés dans l'Antiquité, qui provenaient des autres terrestrialités que notre monde, venaient servir leur futur maître. Pas un maître égoïque. À l'instant où l'homme a de l'ego, l'homme est l'esclave. À l'instant où l'homme est un égoïque, il devient le maître. Alors voilà, terminons cette conférence. Cette semaine, profitez-en pour vivre. Et aimer vivre.